Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans cette présentation pour faire la suite de la leçon dipôle RC. Après qu'on a défini le condensateur de capacité C ainsi que les règles d'association des condensateurs de différentes capacités en série et en parallèle, pour savoir l'objectif de chaque association par les constructeurs des plaques électroniques, ainsi que l'étude expérimentale de la charge et la décharge d'un condensateur, on va entamer maintenant la partie théorique pour la charge et la décharge d'un condensateur. Et dans cette partie-là, on doit développer les équations différentielles ainsi que les constantes de la solution de cette équation-là. Donc, on commence par la réponse à un échelon de tension montant, c'est-à-dire la partie de la charge d'un condensateur. Et on doit établir l'équation différentielle vérifiée par la tension IC. C'est quoi une équation différentielle d'un variable par rapport, par exemple, au temps? Dans ce cas-là, le variable, c'est la tension IC. Tout simplement, en mathématiques, l'équation différentielle, par exemple, qui vérifie un variable x, c'est quoi? C'est une équation mathématique qui rassemble entre cette variable-là x et sa dérivée par rapport au temps. Ou bien, une équation mathématique, une formule mathématique qui rassemble entre x et sa dérivée seconde par rapport au temps. Soit la dérivée primaire ou bien sa dérivée seconde. Donc, pour établir l'équation différentielle vérifiée par la tension ici, on doit trouver une formule ou bien une équation mathématique qui rassemble par entre IC, la tension entre les bornes de condensateur, et sa dérivée par rapport au temps. Et c'est ça l'équation différentielle vérifiée par IC. Donc, on suppose le circuit électrique suivant, constitué d'un générateur de tension continue de force électromotrice E, qui est constante, qui alimente les deux récepteurs, le conducteur ohmique de résistance R et le condensateur de capacité C. Dans ce cas-là, notre objectif, c'est de charger le condensateur. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, on peut écrire que la tension E entre les bornes de générateur égale la somme des taux de tension des deux récepteurs, UR plus UC. Voilà. Et d'après la loi d'Ohm, sont des relations qu'on a déjà vues, soit en tronc commun ou bien en première année baccalauréat. Donc, la tension UR entre les bornes de conducteur ohmique est égale à la résistance fois I. On a obtenu cette relation d'après la caractéristique d'un conducteur ohmique. Et on sait que l'intensité de courant qui circule dans ce circuit-là, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Et on a que la charge Q est égale à la capacité de condensateur fois la tension IC, c'est-à-dire la tension entre les bornes de condensateur. Et puisque la capacité, c'est une constante, donc on fait sortir cette capacité-là de dérivée. On obtient la tension E est égale à C comme constante fois la dérivée de IC sur le temps. Donc, l'équation différentielle devient, comme j'ai déjà dit, je cherche une formule ou bien une équation mathématique qui ressemble entre ici et sa dérivée par rapport au temps. Donc, dans ce cas-là, on fait remplacer la tension UR par son expression, par R fois C fois la dérivée de ici par rapport au temps. Et on trouve que E est égal à IC plus RC fois la dérivée de la tension ici par rapport au temps. Voilà. Et c'est ça, l'équation différentielle vérifiée par la tension ici. On pose que une constante temps
est égal à R fois C. Et on remplace R fois C par cette constante-là dans l'équation différentielle. Et on trouve E est égal à C plus temps fois 2EC sur D de T. Et cette constante-là, temps, elle a une dimension temporelle. On doit démontrer ça par suite. Une remarque, dans quelques questions, on peut établir des équations différentielles vérifiées par la charge Q, ou bien l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant, ou bien l'équation différentielle vérifiée par la tension UR en fonction du conducteur ohmique. Par exemple, si on veut établir l'équation vérifiée par la charge, on suit les démarches suivantes. C'est-à-dire, on est obligé de trouver une équation mathématique qui rassemble entre la charge et la dérivée de la charge par rapport au temps. C'est ça l'équation différentielle vérifiée par la charge. Ainsi que la charge Q est égale le produit de la capacité fois IC. Donc, IC est égal à la charge sur C. Et d'après la loi d'Ohm, on a la tension UR entre les bornes de conducteur ohmique est égale à la résistance fois l'intensité de courant. Est égale à la résistance fois la dérivée de la charge par rapport au temps. Et on remplace dans l'équation ou bien dans la loi d'additivité des tensions et on obtient l'équation différentielle vérifiée par Q s'écrit comme suit. C'est RC fois la dérivée de la charge par rapport au temps plus la charge Q est égale C fois E. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par la charge. Et on peut aussi trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension UR entre les bornes de conducteur ohmique, c'est-à-dire une équation ou bien une formule mathématique qui rassemble entre la tension UR et sa dérivée par rapport au temps. Suivez-moi. Pour trouver cette équation différentielle-là, toujours on commence par la loi d'additivité des tensions. E est égal à ER plus EC. Dans ce cas-là, on doit remplacer UC par Q sur C. C'est bon donc. Cette loi-là, elle devient E est égal à la tension UR plus Q sur C. Si on fait entrer la dérivée pour les deux égalités, on trouve que la dérivée de E de la force électromotrice par rapport au temps égale la dérivée de la tension ER par rapport au temps plus 1 sur C fois la dérivée de la charge par rapport au temps. Et pour la dérivée de la charge par rapport au temps, c'est-à-dire dQ sur ddt, est égale à l'intensité du courant E. Et la dérivée de la force électromotrice par rapport au temps est égale à 0. Pourquoi? Parce que la force électromotrice est une constante. Et on sait que les dérivées des constantes égale 0. Donc, l'équation devient 0 égale la dérivée de UR par rapport au temps plus 1 sur C fois I fois l'intensité du courant. Et d'après la loi d'Ohm, la tension ER est égale à la résistance fois I, donc l'intensité est égale à UR sur R. On fait remplacer l'intensité de courant par UR sur R dans l'équation différentielle et on trouve DER sur D de T plus 1 sur RC fois UR est égal à 0. Et on remplace le produit R fois C par la constante temps, c'est-à-dire la constante du temps. Et l'équation différentielle dans ce cas, elle devient la dérivée de la tension ER par rapport au temps plus 1 sur T fois UR égale 0. Et c'est ça l'équation différentielle vérifiée par la tension ER, c'est-à-dire une équation mathématique qui rassemble entre la tension ER et sa dérivée par rapport au temps. Donc, on peut établir n'importe quelle équation différentielle. Maintenant, la solution de l'équation différentielle. On montre en mathématiques que la solution de cette équation différentielle, elle s'écrit IC est égal à A plus B exponentielle moins alpha fois T, avec A, B et alpha sont des constantes à déterminer. On commence par la détermination des deux constantes A et B.
En portant cette solution d'une équation différentielle, et on détermine les deux constantes A et B. Comme vous voyez, d'après la solution de l'équation différentielle, ici est égal à A plus B exponentielle moins alpha fois T. Donc, si on fait la dérivée de cette solution-là, la dérivée de A, c'est 0, parce que A, c'est constante. Et la dérivée de B exponentielle moins alpha T, ça donne moins B fois alpha exponentielle moins alpha T. Et la dérivée devient moins B fois alpha fois exponentielle moins alpha T. Maintenant, on remplace la dérivée de ici par rapport au temps ainsi que la solution ici dans l'équation différentielle qu'on a établie précédemment. Et on trouve moins tau fois B fois alpha exponentielle moins alpha T plus A plus B exponentielle moins alpha T égale E. On fait factoriser par B exponentielle moins alpha T, facteur de 1 moins tau fois alpha, avec tau égale R fois C, est égal E moins A. Et pour que cette équation soit réalisable mathématiquement, il faut que 1 moins tau fois alpha égale 0, c'est-à-dire alpha est égal à 1 sur tau, qui est égal à 1 sur RC. Tau, c'est la constante du temps, qui est égale à RC, qui est là une dimension temporelle. Ainsi que E moins alpha égale 0, donc A est égal E. Donc la constante A est égale à la force électromotrice du générateur. Et d'après les conditions initiales, on peut déterminer la troisième constante B. À T égale 0, on a la tension IC égale 0. On remplace dans la solution, on trouve que 0 égale A plus B. Et par conclusion, la constante B est égale moins A, qui est égale à moins E, parce que la constante A est égale E. Maintenant, on fait remplacer les trois constantes trouvées dans la solution de l'équation différentielle. Et la solution devient IC est égal E, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur T. E, c'est la force électromotrice du générateur, et tau, c'est la constante du temps, qui est égale R fois C. Maintenant, on doit établir l'expression de l'intensité du courant de charge, c'est-à-dire l'intensité de charge. Tout simplement, on sait que l'intensité du courant de charge est égale à la dérivée de la charge par rapport au temps. Et on a que la charge Q est égale C fois ici. C'est le produit de la capacité fois la tension ici. Puisque C, c'est une constante, on fait sortir de la dérivée et on obtient C fois la dérivée de ici sur d de t par rapport au temps. Ici, on fait dériver cette solution-là, on trouve moins E sur T exponentielle moins T sur T. On remplace et on trouve l'intensité E est égale C fois E, facteur de 1 sur T exponentielle moins T sur T. Et on sait que T est égal R fois C. Donc, si on remplace T avec R fois C, on fait simplifier par la capacité C et on trouve que l'intensité du courant est égale E, la force électromotrice du générateur, sur la résistance de conducteur ohmique fois exponentielle moins T sur T. Et voilà l'expression de l'intensité de charge. Comme vous voyez là, c'est ça la courbe qui représente l'intensité de charge par rapport au temps. C'est une fonction exponentielle décroissante qui commence par une valeur maximale, I max, c'est-à-dire I en régime permanent, qui est égal à E sur R, la force électromotrice de générateur sur la résistance d'un conducteur ohmique. C'est ça la variable de l'intensité maximale.